Bonjour à tous et merci de m'avoir invité et partager mon expérience sur la fixation du volet fémoral. Donc au risque de te décevoir Michel, j'ai pas de vidéo de la fixation du volet. Par contre, je vais vous faire part un petit peu de mon expérience. Il ne faut pas négliger ce temps important de l'ostéosynthèse du volet parce qu'il faut éviter la migration à la pseudarthrose. Ça vient péjorer de façon très importante les résultats fonctionnels de nos reprises de prothèses de hanche et faire en sorte d'éviter une complication assez fréquemment retrouvée qui est la fracture du grand trochanter après les volets fémoraux. Des études in vitro ont comparé différents moyens d'ostéosynthèse. F1 que vous voyez à gauche, c'est 2 cerclages au fil métallique, F2, 3 cerclages, puis comparaison d'utilisation d'un crochet avec des fils métalliques ou des câbles, et puis l'utilisation d'une plaque crochet avec des câbles. Si on ne considérait que ce type d'études in vitro, eh bien finalement, en termes de résistance mécanique, les plaques avec des câbles, c'est ce qui permet de résister au mieux à l'ascension et à la rotation du volet fémoral. C'est nettement supérieur aux câbles ou aux fils métalliques. Et ce type d'étude permettait également de montrer que sur des volets de 13 cm de longueur, il n'y a pas de différence entre la mise en place de 2 ou 3 cerclages. Et ben nous ne faisons pas de la chirurgie in vitro, mais plutôt in vivo. Et du coup, dans notre boîte à outils, on a les fils métalliques, les câbles métalliques et les plaques accrochées avec des câbles. Les fils métalliques présentent différents diamètres et ils présentent quand même une résistance mécanique très satisfaisante quand on utilise des fils de 1,8 ou 2 mm. Ils peuvent même s'utiliser en simple brin ou en double brin. Les câbles, on en a parlé déjà depuis hier, ont la particularité de casser, de faire des débris qui sont reconnus pour augmenter l'usure du polyéthylène dans ces chirurgies de reprise et ils sont particulièrement difficiles à enlever quand c'est nécessaire. Les plaques, vous avez vu que c'est ce qui présente la meilleure résistance mécanique, sauf qu'il faut bien penser à préserver la vascularisation de ce volet. Donc la mise en place d'une plaque peut compromettre la vascularisation du volet. Il faut des plaques qui soient fines, qui ne soient pas encombrantes, parce que les douleurs et les bursites du grand trochanter sont rapportées également. Et c'est pour ça que souvent on les utilise plutôt quand la qualité osseuse est vraiment de mauvaise qualité ou quand il y a malheureusement une fracture du volet. Et c'est pour ça que finalement, ce qui a notre préférence, c'est les fils métalliques tout simples. Et le nombre de fils métalliques va dépendre de la longueur du volet. Un petit mot sur l'utilisation des fils métalliques. Ils doivent synthétiser le volet et prévenir éventuellement d'autres complications. Et la fracture sous le volet, c'est quelque chose qui est assez redouté. Et j'ai l'habitude de mettre un cerclage en dessous du volet. Ça permet de mieux préparer le fémur, en tout cas en toute sérénité. Faire attention à ce que l'extrémité distale du volet soit peut-être un peu à angle arrondi, ce qui évite les propagations d'un trait de scie sur la partie distale du fémur. Voilà 2 situations cliniques dans des situations septiques de chirurgie en 2 temps. Et vous voyez que finalement, en fonction de la longueur du volet, plus ou moins de nombreux cerclages, plus le volet est court, plus les contraintes s'exercent sur une petite longueur osseuse. C'est pour ça qu'on utilise à ce moment-là souvent des fils métalliques doublés. Et voilà. Je vous ai parlé d'une complication assez fréquemment retrouvée qui est la fracture du grand trochanter dans ces ostéosynthèses du volet. Et le grand responsable, c'est ce cerclage proximal qui augmente les contraintes à un endroit peu favorable. Plusieurs solutions, soit on ne serre pas trop le cerclage proximal, soit on utilise une vis du grand trochanter sur le petit trochanter, ou alors on utilise la plaque. Voilà une situation où la vis a été positionnée depuis le grand trochanter jusqu'au petit trochanter avec cet positionnement postérieur. Vous voyez que le cerclage proximal est du coup un peu plus bas et prévient une éventuelle fracture du grand trochanter. L'utilisation de la plaque, bon, je ne vais pas y revenir, hein, c'est assez classique. C'est une plaque quand même très peu encombrante, la plaque utilisée. Et ça permet d'éviter aussi cette situation péropératoire de fil à couper le beurre sur un os de très mauvaise qualité. Ainsi, vous avez compris que ma préférence va pour les fils métalliques de 2 mm, que j'en mets 3, voire plus, même quand les volets sont de grande longueur, plutôt 2 quand le volet est court. J'y associe toujours un cerclage en dessous de l'extrémité distale du volet, qu'il faut bien penser à cette solution de vis depuis le grand trochanter vers le petit trochanter et que quand je n'ai pas le choix, je mets une plaque parce que je suis dans une situation un peu compliquée comme la fracture du volet ou quand l'os est vraiment de très mauvaise qualité. Je vous remercie.